Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, ma voix est encore un peu rouillée. Je vais vous parler de lecture et aujourd'hui, je viens vous présenter ma palle de Noël. En fait, j'ai reçu récemment, au mois d'octobre, j'ai gagné un concours où j'ai gagné un cadeau de 30$ chez les libraires. Euh, Et bien évidemment, j'ai commandé plus que 30$, mais justement, je me suis permis d'en acheter plus vu que justement, ben, j'avais une carte cadeau qui payait. Ben ça, vous comprenez. Ça, je me suis acheté principalement des livres de Noël. Et ben là, je les ai reçus, fait que je vais vous présenter ma palle de Noël. Bon, je vais commencer par les deux livres, en fait, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 8 dans ma pile pâle de Noël. Je m'attends pas à nécessairement tous les lire. Je m'en étais commandé 7 dans ma commande, dont un qui n'était pas de Noël. Donc j'en ai 6 de Noël. Plus deux autres qui n'étaient pas dans cette commande-là. Ben ça, il y a lui que je me suis acheté à la job. C'est l'histoire de Clarisse qui a 6 filles. Euh, et qui élève à ce moment-là les 4 plus jeunes dans le canton de Hackley. Puis Raymond, le patriarche, j'ai arrivé à parler, patriarche affectueux. Lui, il vit dans la maison d'à côté. Euh, 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 Puis ben, Clarisse, elle arrête pas de penser à son voisin Rabi, qui est parti pour un long séjour en Syrie, qui est son pays natal. Excusez-moi, je lis le résumé en même temps, j'aurais dû le lire avant de commencer la vidéo. Puis là, ça, c'est en décembre 2020. Puis là, tout en affrontant les imprévus qui viennent l'un après l'autre, chambouler ses projets de réveillon, Clarisse remémore leur histoire, puis elle se rend peu à peu compte que, ouais, finalement, ce qu'elle ressent pour Rabi, c'est pas nécessairement juste de l'amitié. Sinon, l'autre livre qui n'était pas dans ma commande, c'était celui-là, c'est Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix B.H.E. C'est l'histoire de Axel qui vit en ermite dans le fond des bois avec un chien loup. Et ben ça, il rénove la maison de son grand-père. Puis quand il finit enfin par aller en ville, il se retrouve nez à nez avec Rome, son amour d'enfance. Euh, Puis Rome, elle a le cœur brisé parce que son mari est mort. Son mari est en militaire en Afghanistan. Puis elle affronte le quotidien pour son fils. Euh, Puis ça, leurs retrouvailles permettent à chacun de passer ses blessures. Puis malgré les années qui les ont séparés, leur complicité est quand même là et ils vont décider de passer Noël ensemble. Maintenant, pour les romans que j'ai reçus dans ma commande, dans le fond, les 6 autres, j'ai premièrement Poule Moche, recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani. Et en gros, c'est l'histoire de Nell qui recherche l'amour avec un grand A, mais ça ne semble pas être le cas avec Jules, son chum actuel, et qui a quasiment jamais un moment pour elle entre son travail ou son fils et tout ça. Fait que quand le patron à Nell lui propose d'aller dans le Grand Nord canadien pour promouvoir l'entreprise de poules moches, ben elle va saisir l'occasion puis elle va se dire c'est le bon moment pour passer à autre chose. Mais en arrivant, tout ne se passe pas comme il le faudrait. Entre autres, elle va devoir partager un appartement avec un grinchu. Euh, Puis, ben là, ça, c'est comme dans le temps des fêtes. Euh, ben, c'est ça, ça va pas tant bien finalement. C'est ça,
Puis là, ben ça, les deux, genre, ont des tensions. Puis là, ben c'est ça. En gros, c'est ça l'histoire. C'est pas le meilleur résumé, je m'en excuse. Mais c'est ça. J'ai reçu aussi Noël, Avalanche, Hésitation de Rose Mia. De côté, on a Lila qui adore Noël, qui a tellement hâte d'aller célébrer avec sa famille. Si c'était pas du dernier client de la station de ski où elle travaille et qui ne semble pas vouloir partir. Pour Mathieu, lui, Noël, c'est l'enfer. Puis ça, les chansons de Noël, ça le met hors de lui. Puis s'il prend son temps, peut faire enrager la petite caissière, ben c'est tant mieux pour lui. Puis, ben ça, les trous les opposent, mais l'avalanche qui se force sur eux, ben va les forcer à devoir se côtoyer un peu plus longtemps ben, qu'ils l'auraient voulu. Et en gros, c'est ça l'histoire. J'ai aussi Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake. En gros, ça se passe le 1er décembre, 23 jours avant Noël, 24 avant l'anniversaire d'Azalée, 25 avant son mariage. Pourtant, elle laisse ses clés chez elle et elle part en Martinique. Puis là-bas, elle retrouve la chaleur de son enfance, ses traditions et Kai. Kai qui, en dépit du temps qui est passé, est toujours aussi insupportable et sa détermination à la rendre folle. Mais c'est ça, Azalée va quand même baisser sa garde, puis elle va trouver que aux yeux de Kai, ben, elle se sent bien à ses yeux. Elle a l'impression d'être comme une des fleurs les plus belles. Donc, ça tourne encore une autre romance de Noël. En gros, j'ai pas mal juste ça, des romances de Noël. J'ai Le fils du Père Noël est un con de Ellie Bonner, oui. C'est l'histoire de Emma qui a réussi sa vie loin de Holly Falls et elle veut pas y retourner, mais elle y est contrainte quand son père tombe malade et elle s'y dépêche pour être à ses côtés en fait. Puis ben, le village jusqu'à la grandi, il a bien changé. Ses ennemis l'apprécient beaucoup maintenant. Les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées. Puis même son bon préféré a été repris par un inconnu bourru, mais bienveillant. Puis ça pourrait être quasiment parfait, mais il manque juste le beau jeune homme, pédiatre ou médecin, vétérinaire. Elle est pas difficile. Mais quand Emma tombe sur Connor, en fait son ex-petite amie et le fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe du destin. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Encore une fois, romance de Noël provenant des éditions Hugo. L'avant-dernier livre de ma part de Noël, c'est celui-ci, Au cœur d'une nuit de Noël, d'Écran Boyer. En gros, c'est l'histoire de Leila, dont le mois de décembre, c'est le préféré de l'année. Même si c'est un gros mois pour elle, parce que elle travaille dans une entreprise de traiteurs et ben ils ont beaucoup de jobs à faire pour Noël évidemment. Sa fête favorite elle approche avec la neige, les chants, les lumières. Puis même si elle sait qu'elle va pas nécessairement passer Noël avec ses parents, ben elle va le passer avec Sydney, son meilleur ami, qui est toujours là pour elle, pour la soutenir, pour la faire sourire, et qui sait, je m'excuse, je voulais juste confirmer, mais qui sait, ça va peut-être devenir plus. Parfois, il suffit d'un seul défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Donc, c'est ça.
Et pour le dernier livre que j'ai dans ma palle, c'est Snowy Little Lies de Fanny D.L. C'est un livre pour Noël, on déballe les mensonges, c'est ce qui est écrit ici. Puis en gros, c'est l'histoire de Jill qui ment régulièrement à ses parents pour pas les décevoir. Et elle va faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Puis elle n'est plus rien parce qu'elle veut pas que ses parents soient déçus d'elle, qu'ils soient tristes pour elle, et tout et tout. Et elle va rencontrer Matthew dans le train vers sa ville natale. Matthew qui est auteur professionnel, plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Puis ben ça quand il a la page blanche, Matthew se fait passer pour le parfait gendre. Puis à ce qui paraît, ben la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Donc ça pour Jill, ça l'assure son secret. Et elle va dire ses secrets à Matthew. Surtout que vu qu'elle n'est pas censée le revoir, c'est juste un passage dans le train, c'est pas trop grave si elle lui en avoue plus. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup de livres dans ma palle. En fait, je me dis que je vais pas nécessairement tous les lire, mais ça, dans le temps des fêtes, j'aime ça lire. Puis surtout si, vu que mes parents sont à Sherbrooke, j'ai des amis à Sherbrooke aussi, c'est ça, si je fais beaucoup de transport pour aller jusqu'à Sherbrooke, revenir pour le travail à Québec et tout, c'est sûr que j'avais du temps pour beaucoup lire. Mais ça, je me mets pas de stress. J'en lis le plus que je peux. Sinon, c'est pas mal tout pour ma vidéo. Je vais peut-être faire un petit vlog au cours de mes lectures pour un peu plus vous en parler. Mais sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vos pales du temps des fêtes. Bonne journée.